Nous sommes en 2013 dans une série de vidéos pour la lecture du livre de la Genèse et des deux récits de la création. Cette lecture se fait à l'école de saint Thomas d'Aquin. Et je voudrais aborder maintenant le sens spirituel de ces deux récits de la création. Saint Thomas d'Aquin, dans sa somme de théologie, manifeste que l'écriture, elle peut être lue à plusieurs niveaux. Dans la vidéo précédente, nous avons vu une lecture au sens littéral, ça veut dire en cherchant ce qui avait pu être révélé à l'époque du peuple qui avait reçu ces deux textes. C'était un peuple qui ne connaissait pas encore le Christ. C'était un peuple qui était confronté à d'autres peuples autour qui étaient païens, qui adoraient le ciel, la terre, les étoiles, le soleil comme des dieux. Et donc, le livre Les deux récits de la Genèse avait mis en place pour eux certaines choses fondamentales, comme par exemple le fait que le monde est une créature, que le soleil est une créature, que le monde a commencé, qu'il y a un Dieu unique dont le nom est Yahvé, etc. Eh bien, dans cette deuxième vidéo de lecture de ces deux récits, je voudrais passer maintenant au sens qu'on appelle allégorique. Alors c'est un sens que les exégètes, avec leur méthode historico-critique, ne regardent pas. Eux, ils ne s'occupent que du sens littéral de l'auteur humain. Seulement, on sait très bien que l'auteur caché de ces textes, lorsqu'on est croyant, c'est Dieu lui-même. Et que Dieu, évidemment, il connaît le début et il connaît la fin. Ça veut dire qu'il a mis dans les textes du début des annonces cachées, allégoriques. Ça veut dire sous un sens symbolique de ce qui se passera à la fin, à savoir la rédemption par le Christ. Et donc je voudrais montrer à quel point déjà dans ces deux récits de la Genèse, on voit apparaître, je dirais, la rédemption du Christ, mais aussi l'eschatologie, ça veut dire ce qui se passera à l'heure de la mort et à la fin du monde. Alors je vais aborder en 3 étapes ces récits. Le chapitre 1, globalement, le premier récit de la création, qui la raconte en 7 jours. Dans une deuxième partie, j'aborderai le second récit de la création, un récit qui est parallèle, qui n'est pas contradictoire, mais qui raconte les choses autrement. C'est quand Ève est tirée de la côte d'Adam. Et enfin, dans une troisième partie, j'aborderai la question de la chute originelle et ce qu'elle révèle de ces mystères. Alors, le texte, dans le chapitre 1, commence comme cela. Au commencement, donc en grec enarché, Dieu créa le ciel et la terre. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme, l'Esprit de Dieu tournoyait sur les eaux. Dieu dit. Eh bien, ça n'apparaît pas nettement, évidemment. Pour savoir qu'il y a là, dans ce premier verset de la Bible, la Trinité qui apparaît, il faut évidemment en avoir reçu la révélation par Jésus-Christ. Cependant, on la voit clairement établie une fois qu'on connaît son existence. Au commencement, Dieu. C'est donc le Père. Le Père, dans la Trinité, c'est la seule personne qui ne procède de personne. Elle est éternelle, comme d'ailleurs les 2 autres personnes de la Trinité, mais c'est elle qui est la source de toute la vie de Dieu dans sa Trinité. Au verset 2, l'Esprit de Dieu tournoyait sur les eaux. L'Esprit Saint, eh bien on sait que, en fait, il est l'amour que Dieu a pour lui-même. Et pour que l'amour soit là, il faut que Dieu se connaisse. C'est pourquoi au verset 3, le texte dit « Dieu dit, logos en grec, la parole ». Eh bien, on connaît maintenant, on sait, par la révélation de Jésus-Christ, que Dieu passe son éternité à se connaître lui-même. Et cette connaissance de lui-même, elle est parfaite, elle est identique à lui-même. On l'appelle le logos, le verbe. C'est ce logos qui se fera homme. Comme le verbe est absolument identique au Père, puisque le Père se connaît parfaitement, eh bien on a un seul Dieu, le Père, sa propre connaissance de lui-même, donc le verbe, identique. Donc Dieu face à Dieu, substantiellement. Et ce jaillissement de lumière, eh bien, provoque un amour réciproque total.
Cet amour est infini. Il fait que chaque personne de la Trinité tend vers l'autre. Un amour infini, eh bien, ça veut dire qu'il est identique à l'essence même de Dieu. Cet amour, qui chez nous, entre deux êtres, serait une simple relation, en Dieu, c'est le Saint-Esprit, et dont la nature est identique au Père et au Fils, et qui procède du Père et du Fils. Alors on me dira, mais là, je tire le texte. Je ne le tire pas vraiment, en réalité. On a dans l'Ancien Testament plusieurs préfigurations de la Trinité. L'une des plus fortes, c'est quand Dieu apparaît à Abraham au chêne de Mambré et qui lui annonce qu'il sera père d'un enfant qui sortira de sa propre femme libre, Sarah. Eh bien, quand Dieu apparaît, il apparaît sous forme de la Trinité. La Bible dit, Dieu apparut à Abraham, Abraham vit 3 hommes, il se prosterna et dit, Mon Seigneur, au singulier, mon Seigneur, arrête-toi auprès de moi, ne pars pas, je vais aller chercher un chevreau, je vais offrir un sacrifice pour toi. Ça veut dire que le Dieu unique apparaît là aussi sous forme de 3. Eh bien, ça, c'est déjà marqué au début de la Bible, ce qui indique que toute l'explication de tout, évidemment, dès le départ de la création, c'est la Trinité. Évidemment, les Hébreux ne pouvaient pas le savoir, eux n'avaient pas cette lecture-là. Ils lisaient les choses comme ils le pouvaient, avec le degré de révélation qu'ils avaient reçu. Et quand Jésus viendra, évidemment, la révélation de la vie intime de Dieu sera donnée. Alors, la deuxième révélation, au sens allégorique, au sens profond, voulue par l'Esprit Saint, eh bien, elle est au verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Saint Augustin a commenté ce texte, et il a dit à son époque, donc à la fin de l'Empire romain d'Occident, à peu près au moment de la chute de Rome, il a dit « Ce texte-là ne peut pas concerner la lumière matérielle puisque le soleil est créé bien plus tard. » Ce texte-là, qui parle d'une doctrine du salut, ne peut concerner que des créatures spirituelles que Dieu a créées. Et donc saint Augustin disait que sous cette lettre, que au sens littéral, les Hébreux lisaient en disant la lumière, ça veut dire que Dieu a dit à la lumière d'exister, la lumière matérielle. Eh bien, au sens profond, il signifie la création de ces êtres particuliers qui n'ont jamais eu de corps, qui sont des intelligences pures, qu'on appelle les anges, et donc qui sont symbolisés sous le mot lumière. Et saint Augustin continue en disant « Les anges, au départ, n'entrèrent pas directement dans la vision de Dieu, face à face, ce qu'on appelle la vision béatifique. Ils furent créés comme nous, séparés de Dieu, créés naturellement, dans leur vie propre. Ils se connurent eux-mêmes parce qu'ils sont intelligents. Ils se regardèrent réciproquement. Tous adorèrent un créateur qu'ils ne voyaient pas encore. Eh bien, cette première connaissance, c'est la connaissance du soir. Il y eut un soir. Cette connaissance du soir parce qu'elle est sombre. Elle vient de leur propre nature. Elle est déduite par leur intelligence toute seule. C'est une forme de connaissance philosophique. Puis, dit saint Augustin, Dieu se révéla à eux. Il leur annonça son projet, à savoir la vision béatifique, donnée à celui qui serait tout humble et tout amour. Il leur révéla l'épreuve qu'ils devraient subir pour montrer qu'ils acceptaient ce projet, où le premier serait le plus petit, à savoir la création future de l'homme et de la femme. La femme plus disposée à l'humilité que l'homme. Et ça provoqua une grande révolte chez les anges. Cette révélation, saint Augustin l'appelle la connaissance du matin, parce qu'elle vient de Dieu, elle est plus lumineuse, elle va plus loin dans le mystère. C'est une révélation de foi, et ils y croient. Seulement, Dieu sépara la lumière des ténèbres, ça veut dire qu'il sépara les anges bons des anges mauvais. Les démons, dès le départ, dans ce premier moment de la création, se révoltèrent contre Dieu. Et comme leur intelligence était strictement pure, sans sensibilité, sans qu'il y ait un corps, leur acte était définitif, ils avaient mesuré le pour et le contre, sans jamais revenir en arrière. Depuis cette époque-là, ils sont des démons, et ils passent leur temps, évidemment, à préparer
une contre-attaque contre ce projet de Dieu, faire si possible que tous les hommes et toutes les femmes le rejoignent dans sa révolte pour que Dieu change son projet. Donc on voit tout de suite comment ce commentaire est tout à fait différent de celui de la vidéo précédente. Je ne suis plus du tout dans le sens littéral. Je suis dans une lecture véritablement chrétienne, de choses absolument profondes, mystérieuses, qu'on ne peut pas découvrir tant que Jésus n'est pas venu, tant que, je dirais, la plénitude de la révélation n'a pas été donnée. Alors la troisième chose que je voudrais manifester dans ce sens allégorique, eh bien, c'est à travers tous les versets suivants du premier récit qui manifestent comment Dieu crée des créatures parfaites, mais de plus en plus parfaites. Les plantes, les bestioles, les animaux, puis les hommes, et chacun selon leurs espèces. Eh bien, ce texte-là, pris au sens allégorique, révèle quoi? Ce que Saint Denis, le pseudo-aéropagite, celui qui a écrit la hiérarchie des êtres, appelle la diversité des êtres. Ça veut dire que Dieu a créé une multiplicité d'êtres, selon une hiérarchie fantastique. Au sommet, dans la dignité, il y a lui-même, Dieu, qui est l'éternel, l'infini. Puis au-dessous, il y a les anges, selon leurs 9 cœurs. Donc au-dessus, les chérubins, les séraphins, les trônes, les puissances, les dominations, les vertus, les principautés, les archanges, les anges, 9 cœurs d'anges, chacun ayant sa mission, mais tous étant des purs esprits, qui se hiérarchisent selon l'ordre de leur intelligence au départ. Cet ordre-là ne restera pas toujours, c'est la connaissance du soir, puisque Dieu décidera de changer l'ordre et de dire que le plus grand, c'est le plus petit, le plus humble. N'empêche que, selon leur nature, ils sont hiérarchisés comme ça. Le plus beau de tous, un chérubin resplendissant, c'est Lucifer, celui qui se révolta, entraînant avec lui d'autres anges. Au-dessous, dans la hiérarchie, il y a les êtres humains, qui sont un esprit uni à une vie animale et à une vie végétale, mais qui sont un esprit. Au-dessous des humains, il y a les animaux, animaux supérieurs avec leur hiérarchie de dignité, depuis le plus intelligent, le plus développé d'entre eux, à savoir les hominidés fossiles certainement, qui ont disparu maintenant et qui étaient des animaux, les singes, les mammifères, puis au-dessous les reptiles, etc., de moins en moins performants. Au-dessous, il y a les plantes, qui ont comme caractéristique de ne pas avoir de sensibilité, donc de conscience sensible. Ce sont des êtres chimiques, mais magnifiquement développés, avec au sommet les plantes à fleurs certainement, mais en fait, en réalité, cette hiérarchie est difficile à faire parce que chacun, selon sa nature, est parfait. Et puis en dessous, il y a les unicellulaires, les minéraux, etc. On voit bien une hiérarchie des êtres qui part du plus noble au moins noble, mais tout cela est créé par Dieu. Et ça indique quoi au sens spirituel? Eh bien que chez les hommes, il y a la même distinction. Chaque être humain est différent. Et pourtant, chaque être humain a sa perfection particulière. On ne peut pas dire qu'un être humain, comme un petit bébé, comme bébé, est moins parfait qu'un adulte, mais comme bébé, il a sa perfection de bébé. Donc voilà ce que ce texte révèle. Est-ce que cette diversité des êtres est une injustice? Est-ce qu'il n'aurait pas dû Dieu créer plutôt des êtres égaux pour qu'il y ait de la justice? Eh bien, la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, à travers une parabole de sa grande sœur Pauline, répond en disant que, au ciel, tous ceux qui auront accepté d'aimer Dieu seront comblés. Celui qui aura un petit désir de Dieu, librement, eh bien son cœur sera entièrement plein selon la mesure de son petit désir. Celui qui aura un grand désir de Dieu, une grande humilité comme la Vierge Marie, son cœur est plein de Dieu. Exactement. Lequel des deux est le plus plein de Dieu? Aucun. En réalité, au paradis, tout homme est comblé selon la plénitude de son désir d'amour. Et cette diversité des êtres manifeste la beauté de Dieu. Si tout le monde était pareil, eh bien, rien ne serait beau, finalement. C'est comme dans la nature. Il y a des arbres très grands, il y a des petites fleurs, mais tout participe à la perfection de l'univers. Alors je voudrais maintenant me pencher particulièrement sur le verset 26, qui est important,
qui manifeste la place particulière de l'homme et la femme. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et les bestiaux, les bêtes sauvages, et toutes les bêtes qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, au singulier. Homme et femme, il les créa. » Alors ce texte est extrêmement profond, même reçu à l'époque où il a été écrit. Et les Juifs comprirent évidemment très vite que cette image de Dieu qui était dans l'homme n'était pas le corps, qu'elle concernait l'âme. Mais ils n'eurent pas toute la plénitude de ce que pouvait représenter cette image. Nous maintenant, ayant reçu la révélation de la Trinité, mais aussi des qualités intérieures de cette Trinité, par Jésus-Christ, nous savons mieux ce que ça veut dire. Par exemple, on peut trouver cette image de Dieu dans le fait que la procession des personnes trinitaires ressemble à la procession des opérations dans l'esprit de l'être humain. Au commencement, il y a l'esprit humain. Quand l'esprit humain se met à agir, il commence par connaître. Il faut connaître, par exemple, une femme avant de l'aimer. On la connaît, on sait qu'elle existe. Et bien de la même façon, en Dieu, le Père, qui correspond à cette puissance qui n'est pas née, qui est là, qui est source de toutes les personnes de la Trinité, se connaît lui-même. Ensuite, dans l'esprit humain, une fois que la connaissance est là, on peut choisir d'aimer. Et là, je dirais que l'amour procède donc de l'esprit qui connaît. Et bien de la même façon en Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'amour du Père et du Fils, procède du Père et de sa propre connaissance de lui-même, à savoir le Fils. Il y a là donc une image de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Le verset dit « Hommes et femmes, il les créa ». Ça veut dire que, habituellement, chez tous les anciens peuples, il suffit de regarder par exemple chez les taoïstes chinois, donc c'est quelque chose qui n'est pas propre au peuple juif. Eh bien, on a toujours considéré que dans l'homme, les valeurs qui étaient manifestées, c'était celles de la force qui attaque, qui défend son foyer. Celle de la raison qui organise rationnellement un plan pour construire la maison, pour structurer son foyer. Celle de l'efficacité. Alors que les valeurs de la femme sont plutôt celles du don de la vie, de la douceur qui s'attache aux personnes, de l'humilité qui écoute et qui ne cherche pas à dominer en société. Ça a été représenté chez les anciens taoïstes par le yin et le yang, ce fameux cercle avec deux poissons à l'intérieur. Un des poissons est blanc avec un œil noir, l'autre poisson est noir avec un œil blanc, pour bien indiquer que ce n'est pas une caricature, qu'il y a dans l'homme des qualités féminines et dans la femme des qualités masculines. Eh bien, je dirais que ce verset, qui regarde la nature masculine avec ce corps fait plutôt pour la force, et la femme, ce corps fait pour porter la vie et la psychologie qui va avec, révèle des qualités de Dieu. Dieu est à la fois le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui domine les montagnes, donc des qualités masculines. Mais il est aussi celui qui aime, qui se révèle, et, dans le mystère chrétien, qui se fait tout petit bébé, qui lave les pieds de ses disciples, donc des qualités féminines d'amour et d'humilité, jusque sur la croix. Donc on le voit, si on veut connaître Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, il faut regarder l'homme et la femme dans leur perfection, pas l'homme dégradé, celui qui domine la femme et l'écrase, pas la femme dégradée, la femelle qui veut s'attacher à ses enfants, qui veut les garder pour elle et qui veut s'accaparer son mari. Non, l'homme et la femme dans leur perfection de comportement et non pas dans leur pulsion. Eh bien, on a là véritablement une image de Dieu. Cependant, cette image de Dieu, homme et femme, elle va être parfaitement réalisée, non seulement en Adam et Ève, mais surtout dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouvel Adam et dans la Nouvelle Ève. Et il faut remarquer que ce mystère-là n'est compris que par quelques personnes parmi les chrétiens. Les protestants le refusent en disant « Seul Jésus-Christ est image de Dieu, l'homme tout seul ». Et les catholiques et les orthodoxes répondent « Non, il y a un secret de Dieu
qui comme par hasard est secret puisque c'est la féminité. C'est ce que Jésus révèle à la croix en appelant sa femme, sa mère, femme. Elle est la nouvelle Ève. Elle est, avec Jésus, les deux ensemble, l'image parfaite de Dieu. Jésus seul est Dieu fait homme. Marie n'est qu'une petite personne humaine. C'est vrai. Mais du côté de la représentation de ce que Dieu est, Jésus seul, il révèle plutôt les qualités d'homme parce qu'il est un homme. Et Marie va révéler les qualités féminines de Dieu, bien qu'elle ne soit qu'une personne humaine. Le père Maximilien Kolbe, un grand saint qui est mort à Auschwitz, un saint catholique, un prêtre, disait que si l'Esprit Saint avait voulu s'incarner, eh bien c'est Marie qu'il serait devenu. Ce qui veut dire que si on veut véritablement contempler Dieu dans sa Trinité, au fond des choses, il ne faut pas regarder que Jésus seul. Il faut regarder celle qui a très peu parlé, qui a été présente au pied de la croix, qui a toujours été fidèle, Marie. C'est le secret de Marie. Alors, les protestants, nos frères protestants qui refusent ce mystère, est-ce que par là, ils connaissent moins Dieu? Ils le connaissent tout de même parfaitement par le Christ. Mais il y a toute cette partie, cette nuance féminine, à côté de laquelle ils passent évidemment. J'ajouterais que ce mystère de l'union entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie qui révèle la Trinité a été donné comme un grand signe aux catholiques en 1830, lors de l'apparition de la rue du Bac, la médaille miraculeuse. Au verso de la médaille, il y a les deux cœurs de Jésus et de Marie qui sont là, à taille égale, et qui révèlent bien que ceci, qui était révélé dès le début du texte de la Genèse, s'est réalisé avec Jésus et Marie, et se réalisera encore à l'heure de la mort, quand Jésus viendra accompagné de son Église, donc la femme, l'épouse, et Marie étant, je dirais, l'image parfaite de cette Église qu'elle a réalisée en elle. Alors je voudrais aborder maintenant le sens profond, allégorique, du deuxième récit de la création. Je ne vais pas me pencher sur tout, parce qu'en fait il faudrait faire une lecture verset par verset. Prenons un exemple, les 4 fleuves qui arrosaient le jardin d'Éden. Eh bien, spirituellement, ils symbolisent aussi les 4 animaux qu'on voit dans l'Apocalypse, et qu'on avait traditionnellement appliqués aux 4 évangiles. Jean, c'était l'aigle, parce qu'il est le plus contemplatif. Marc, c'est le lion, parce qu'il montre la force de Jésus, le roi de Juda. Matthieu, ce serait le bœuf, et Luc, ce serait le visage humain, parce que Luc est le seul qui raconte l'enfance de Jésus, tandis que Matthieu montre le sacrifice, comme un bœuf immolé. Eh bien, cela veut dire que, symboliquement, on a là les 4 voies complémentaires par lesquelles le Christ se révèle à l'intelligence humaine. Mais passons là-dessus, regardons une chose beaucoup plus profonde, que saint Augustin aussi avait remarqué, ainsi que les pères de l'Église, qui étaient les rois, les chefs de cette interprétation allégorique. Saint Augustin faisait remarquer que, pour créer la femme, Dieu fit tomber Adam dans un sommeil mystérieux. La Bible ne précise pas ce que c'est que ce sommeil, c'est un sommeil mystérieux. Dieu prit la côte d'Adam, il la façonna en femme, et il lui apporta. Il lui insuffla un souffle de vie et il lui apporta. Et Adam s'écria, « Pour le coup, celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. » Et il l'appela Ève, la mère de tous les vivants. Saint Augustin fait remarquer que, avant, Adam n'avait constaté que des présences animales qui ne lui convenaient pas. Il les avait certes nommées, il avait admiré leur beauté, mais elles n'étaient pas ces présences animales, la compagne qu'il lui fallait. Eh bien, saint Augustin fait la comparaison avec ce qui se passait des milliers d'années plus tard à la croix. Le nouvel Adam, le Messie, tomba dans un sommeil mystérieux. Il mourut très tôt et les gens furent surpris qu'il soit mort si tôt. Il se fit une obscurité sur terre. Et alors, un soldat, avec sa lance, perça le côté de Jésus. Et il en sortit du sang et de l'eau. Et
Saint Jean insiste lourdement en disant « J'ai vu, celui qui a vu peut en témoigner. Il est sorti du sang et de l'eau. » Ce qui indique que pour lui, il y a là quelque chose d'absolument important à regarder. Le sang et l'eau, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui donne le souffle de vie dans le récit de la Genèse. Et bien de ce sang et de cette eau répandue sur la terre, naquit la femme. Et la femme, c'est non seulement Marie, qui est profondément aidée, illuminée par l'Esprit Saint. Elle l'était déjà, mais là, infiniment plus. Mais c'est aussi en elle, puisqu'elle est la seule qui croit à ce moment-là. L'Église qui naît, l'Église catholique, catholique dans le sens universel, qui va apporter le salut à tous les hommes, pour qui le Christ est mort. Et cette fois, alors que jusqu'ici, tout ce que le Christ avait vu défiler sous sa croix, les hommes qui voyaient, qui se moquaient, qui parfois regardaient par amitié comme Saint Jean, ne lui correspondaient pas comme compagne. Et maintenant que la femme nouvelle est créée, la nouvelle Ève, véritablement, Jésus trouve une compagne qui lui est assortie, la chair de sa chair, qu'il a payée au prix de son sang, l'os de ses os. Pas un de ses os n'a été cassé, mais il a donné sa vie pour qu'elle naisse. Et elle devient la mère de tous les vivants. Ça veut dire que, à partir de ce moment-là, l'Église, mais aussi Marie, qui fait naître l'Église en parlant aux apôtres, c'est par elle que passera toute la grâce de Jésus. Jésus veut que la grâce de Dieu passe par l'intermédiaire de prêtres qu'il crée, lui le seul médiateur, à savoir Marie, les saints, l'Église. Donc on voit à quel point ce texte est profond, à quel point dans ce récit de la Genèse est présent aussi la recréation complète, sous forme allégorique. Et les pères de l'Église font remarquer que ça ne peut pas être une coïncidence. Il y a tellement de rapports, et ce n'est pas le seul texte de l'Ancien Testament, on en voit partout. Il y a tellement de rapports que, véritablement, on voit que le même auteur, celui qui choisira plus tard de se faire homme et de mourir sur la croix, mettait déjà la révélation du salut futur dans ce texte, ce tout premier texte de la Bible. Alors je voudrais enfin aborder quelques passages du chapitre 3 du livre de la Genèse pour montrer aussi à quel point le sens profond, allégorique est présent. Donc ce récit raconte ce qu'on appelle la faute originelle, la chute d'Adam et Ève, qui entraînèrent avec eux l'humanité entière parce que, étant le père et la mère première de toute l'humanité, leur choix engageait leurs enfants et Dieu respectait leur choix. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'épreuve consiste à leur dire « Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en mangerez pas. » Ça veut dire que Dieu leur donne un commandement d'obéissance. L'obéissance, c'est quelque chose de dur pour une intelligence adulte. Parce que ça veut dire que, alors qu'on est capable de prudence, on se soumet à quelqu'un qui est plus grand que soi. On estime que lui, il est adulte. C'est une épreuve. Pourquoi faut-il cette épreuve? Pourquoi doivent-ils véritablement obéir? Satan répondra, parce que Dieu veut vous dominer. Et Dieu ici ne donne pas l'explication. Il leur demande simplement de faire confiance. On aura l'explication de cette nécessité du test de l'obéissance par Jésus-Christ. À savoir, personne ne peut voir Dieu face à face, ce qui est le but de la création d'Adam et Ève, s'il n'accepte pas de mourir à sa propre volonté. C'est finalement exactement la même épreuve dont j'ai parlé tout à l'heure pour les anges. Dieu, il pouvait le voir s'il devenait tout humble et tout amour. Et pour eux, les anges, l'épreuve était une épreuve incompréhensible aussi. Ils devaient servir l'homme et la femme, les aider à entrer dans ce paradis où ils deviendraient supérieurs à eux, qui sont immensément plus intelligents que l'homme et la femme. Et c'est comme ça que certains se révoltèrent, mais que d'autres firent confiance en disant « Dieu est Dieu, je lui fais confiance ». Eh bien pour Adam, l'épreuve, ce n'est pas pour l'écraser. C'est parce que s'ils acceptent cette épreuve d'obéissance, alors leur intelligence sera abaissée plus bas qu'eux-mêmes et ils pourront voir Dieu. Pourquoi? Parce que pour voir Dieu, qui lui-même est comme cela dans sa vie trinitaire, ça veut dire que la vie de Dieu, c'est un jaillissement de relations de dépendance. Le Père n'existe
que parce qu'il y a un fils. Un père, ça n'existe pas en soi. Ce qui existe, c'est un être humain. Mais un père, c'est une relation à un fils. Eh bien, appliqué à Dieu, ça signifie que le père dit au fils « Je ne suis que par toi ». Et le fils dit au père, réciproquement « Je ne suis que par toi ». Pareil pour le Saint-Esprit. Seulement, quand on voit face à face quelque chose qui paraît comme ça simple, on s'aperçoit que Dieu est plus que humble. Il s'abaisse plus bas que lui qui est l'infini. Et donc, voir un tel Dieu, on ne supporterait pas si on n'était pas soi-même tout humble. Voilà la raison de l'épreuve. Donc l'explication ne viendra que par Jésus-Christ. Pour le moment, ils doivent juste faire confiance. Alors, à partir du chapitre 3, verset 4, ce qui est maintenant révélé, c'est ce qu'on appelle en théologie le mystère de l'iniquité. Le catéchisme de l'Église catholique le cite au numéro 676. C'est quoi le mystère de l'iniquité? C'est le projet précis de Lucifer, de l'ange révolté. Celui qu'il a proposé à Adam et Ève et qu'il reproposera à chaque homme en pleine lumière, en apparaissant dans sa nudité, ça veut dire sans artifice, véritablement tel qu'il est, Lucifer. Il le reproposera à l'heure de la mort de chacun et à la fin du monde. Eh bien, le mystère de l'iniquité, il est parfaitement décrit. Quand Lucifer dit « Vous ne mourrez pas, donc vous aurez la vie éternelle », chose que Adam et Ève désirent, évidemment. Mais si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. Vous connaîtrez le bien et le mal. Vous deviendrez comme des dieux. Le mystère de l'iniquité, on le voit, c'est tout simplement l'homme qui, indépendamment, comme adulte, par son intelligence propre, choisit ce qu'il appelle le bien, choisit ce qu'il appelle le mal, le fait de manière indépendante, véritablement, en se coupant de la confiance, qui est un truc qui est esclavagiste d'après Lucifer, la confiance en ce Dieu qui voudrait qu'on l'aime dans une dépendance. Et donc finalement, l'enfer, comme disait saint Augustin, c'est tout simplement l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et jusqu'au mépris de l'autre, du prochain. Tandis que, évidemment, ce texte-là révèle déjà de manière cachée que le paradis, la vision béatifique, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain, poussé jusqu'au mépris de soi, disait saint Augustin, puisque on renonce même à ses qualités personnelles pour s'abaisser plus bas que soi, on obéit. Alors évidemment, on voit à quel point, dans cette perspective, l'enfer est profond et quelque chose de tentant. La Bible dit dans l'Apocalypse que les gens, en voyant la bête, ça veut dire l'ange révolté, se réjouirent et furent pris d'enthousiasme tellement elle était belle. Cela veut dire aussi qu'à l'heure de la mort, tout l'égoïsme qu'on aura accumulé en nous nous fera être tentés, en voyant Lucifer, de le suivre, parce que ça correspondra à notre âme. Tandis que toute la générosité, qu'elle soit chrétienne ou pas, qu'on aura fait dans notre vie, l'amour un peu gratuit, et aussi l'humilité qui reconnaît qu'on n'est pas parfait, fera qu'on sera attiré vers le Christ, le vrai représentant de Dieu, le vrai Dieu fait homme, qui nous apparaîtra à l'heure de la mort. Parce que lui, le Christ, il apparaîtra rayonnant d'amour, d'humilité, de vérité. Il sera encore pantelant de sa passion, ce qu'on appelle les stigmates, c'est ça. Ça veut dire les marques de celui qui a eu le cœur brisé, de l'homme qui a connu la souffrance et qui donc nous comprend, nous qui sortons de la vie terrestre. Évidemment, l'homme humble, l'homme qui veut aimer, va vers le Christ. Mais l'homme fier, l'homme qui n'a rien à faire de ça et qui n'a plus peur, qui sait que l'enfer c'est la liberté égoïste chaque jour, eh bien il est tenté de suivre Lucifer. Voilà le combat eschatologique, la bataille d'Armageddon, dit la Bible, qui se réalisera à l'heure de la mort. Il faut bien comprendre ce mystère de l'iniquité. Le catéchisme de l'Église catholique affirme que non seulement il sera proposé à l'heure de la mort, mais qu'il se réalisera sur terre, à la fin du monde, dans la dernière génération du monde, par un dernier antéchrist. Des antéchrists, il y en a eu tout au long de l'histoire, ça veut dire des gens qui prêchent l'inverse du Christ.
l'amour de soi, la guerre, la gloire, le sexe exalté, tout ce qu'on peut imaginer. Mais le dernier antéchrist, lui, c'est la noblesse à nu de Lucifer. C'est véritablement l'annonce qu'il y a une vie après la mort, qu'elle existe et qu'elle est donnée aux personnes qui sont noblement dans leur indépendance, droites, debout, fières, libres, choisissant elles-mêmes leur nature humaine, le bien et le mal, indépendamment de ce faux Dieu qui impose des choses, comme par exemple une nature particulière, ou alors l'humilité pour mieux écraser. Donc on le voit, cette dernière religion, elle est paix et sécurité au point de vue matériel. Et elle est douleur, absence de Dieu dans le cœur, parce que l'âme de l'homme n'est pas faite pour Lucifer, un Dieu qu'on ne peut pas aimer, un Dieu indépendant. L'âme de l'homme, elle est faite pour le vrai Dieu, un Dieu humble et amour qui remplit le cœur, contre lequel on se blottit. Donc ce sera une époque de grande angoisse que l'Apocalypse décrit sous forme de terreur, de bêtes monstrueuses. Nous qui serons dans l'autre monde, on devra aider nos arrière-petits-enfants, vraiment, les entourer, tellement l'épreuve sera dure pour eux, et espérons qu'ils seront parmi le petit reste qui aura gardé la foi à cette époque-là. Alors j'ajoute tout de même, pour rassurer, que si Dieu permettra la venue de ce dernier antéchrist, c'est évidemment pour sauver, pas pour perdre. Et donc, comme le dit saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, ça précédera, cet antichrist, le retour du Christ. Et les gens auront tellement été assoiffés, abreuvés de ce faux Dieu que proposera l'antichrist quand ils verront le vrai Christ. Ils se précipiteront vers lui, dans le repentir, dans la joie, dans les larmes, en l'aimant de tout leur cœur. Donc c'est évident, Dieu ne permet rien si ce n'est que parce que ça permet un plus grand salut. Alors l'enseignement suivant de ce livre de la Genèse que je voudrais voir, c'est la nature du péché d'Adam et Ève. Il est marqué dans la Bible que Adam et Ève étaient prévenus de ne pas commettre ce péché, que Lucifer leur proposa véritablement, dans le mensonge évidemment, un autre choix, que Adam et Ève ne pouvaient pas pécher par faiblesse, ils étaient nus, ils n'avaient pas honte, ce qui veut dire que leur corps était naturellement soumis à leur esprit. Et donc que ce péché est forcément un choix de leur intelligence libre, calme, qui maîtrise leur peur. Ça ressemble, comme cela, à un blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché d'orgueil que l'Écriture déclare parfaitement maîtrisé. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de faiblesse qu'il provoque, comme les péchés mortels de faiblesse, quand on est entraîné par ses passions. Et d'autre part, parfaitement lucide. Dieu les a prévenus, Dieu est dans leur cœur, et d'autre part, Lucifer leur propose véritablement son enfer, mais avec un tout petit mensonge tout de même. Ça veut dire que il leur a fait croire que Dieu avait tout interdit, du moins il a essayé, mais Ève a répondu « Non, nous pouvons tout faire, sauf manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal », ce qui veut dire que le mensonge n'a pas eu d'impact. Si c'était un blasphème contre l'Esprit Saint, Adam et Ève seraient perdus. Or, toute la tradition a toujours dit que Adam et Ève s'étaient repentis. Eh bien, le texte de la Genèse explique pourquoi. C'est qu'en fait, si Adam et Ève sont parfaitement lucides, ils le sont théoriquement. Ça veut dire que leur connaissance, elle est théorique, elle n'est pas pratique. Dieu leur a dit « vous mourrez ». Oui, mais ils ne sont pas encore morts. Ils savent qu'ils tomberont malades, qu'ils seront seuls, que Dieu partira, mais ils ne l'ont pas expérimenté. Or, pour l'homme qui a un corps, qui a une sensibilité, il y a une distance entre une connaissance théorique et une connaissance expérimentale. Ce qui n'est pas le cas pour l'ange. Ça veut dire que quand les anges au début se révoltent contre Dieu, eux ne reviennent jamais en arrière. Ils n'ont rien à expérimenter, ils n'ont pas de corps. Adam et Ève seront soumis à la suite du péché originel, à la vieillesse, à la maladie, à la mort, à la révolte de leur sensibilité, à l'inimitié entre eux, à l'assassinat d'un de leurs enfants. Et donc, ils comprendront la catastrophe, à savoir que sans Dieu, on obtient le malheur. Et c'est comme ça qu'ils se convertiront. Donc ce n'est pas un vrai blasphème contre l'Esprit Saint. C'est quelque chose qui y ressemble, mais ce n'est pas un vrai. Le vrai blasphème contre l'Esprit Saint, c'est l'acte d'hommes expérimentés, qui maintiennent leur orgueil,
face à l'apparition du Christ ou de l'ange de Dieu à l'heure de la mort. Ils le maintiennent quoi qu'il arrive, mordicus parce qu'ils n'ont absolument aucun manque de lucidité, aucune faiblesse. Et c'est pourquoi l'enfer est éternel, parce que jamais ces hommes-là ne reviennent en arrière, ils ne le veulent pas. Ils savent ce qui les attendait en enfer et ils le choisissent. Alors j'avais étudié dans la leçon précédente les conséquences du péché originel. J'avais étudié les conséquences à partir du verset 14, chapitre 3, sur l'ange révolté qui devient un serpent rampant, mais aussi sur l'homme et la femme. Donc ce que je voudrais aborder maintenant, c'est deux choses. D'abord, pourquoi les permissions de Dieu qui laissent Lucifer se camoufler sous forme de serpent dans notre vie, ce qui symbolise évidemment qu'il vient se glisser dans notre psychologie avec la ruse suprême de faire croire que c'est pas lui, c'est notre psychologie, donc qu'il n'existe pas. Pourquoi est-ce que Dieu permet qu'il nous tente d'égoïsme? La réponse est évidemment la même que tout à l'heure. Si Dieu le permet, c'est parce qu'il fera sortir un salut plus grand. La tentation de Satan, elle a deux effets. Un effet qui plaît à Satan, à savoir qu'elle nous habitue à l'égoïsme. L'égoïsme, de la poussière qu'il mange, comme dit le texte, c'est quoi? C'est des péchés sexuels par exemple, donc liés à de la chair. Lui, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas de corps. Des péchés d'argent, liés à la sécurisation que donne l'argent. Lui, ça ne l'intéresse pas, il n'a pas de corps. Et enfin, des péchés de gloire, de vanité, être le phénix des hôtes de cette humanité. Ça ne l'intéresse pas, il méprise la reconnaissance. C'est un être orgueilleux, ça veut dire qu'il se contente de savoir qu'il est le meilleur. Sans reconnaissance des autres, il n'en a pas besoin. Donc, les tentations de Satan portent principalement sur ça. La chair, l'argent, la gloire. Lui, son but, c'est de nous forger une disposition à l'égoïsme qui fait que lorsqu'il apparaîtra sous sa vraie forme, Lucifer, avec son vrai projet, le mystère de l'iniquité, il pense que nous le suivrons parce que toute notre vie, nous avons effectivement été égoïstes. Seulement, il y a, je dirais, un effet collatéral de ces tentations de Satan qui ne plaisent pas à Satan, mais qui plaisent à Dieu. À savoir que l'homme, dans ses actes de péché, de faiblesse, connaît aussi le malheur, la solitude. Il suffit de regarder actuellement la génération de ceux qui nous entourent depuis mai 68. Ils sont très tentés par le plaisir. Et ils en récoltent des divorces en quantité et des redivorces qui brisent leur cœur. Je voyais hier une rétrospective de la vie de Jacques Martin et comment il a souffert dans ses multiples ruptures et divorces jusqu'à véritablement avoir le cœur brisé. On pourrait dire que Jacques Martin, cet homme qui a été élevé par des jésuites, eh bien, il a une vie personnelle qui est cassée, qui est débridée, mais qui provoque un effet, à savoir un cœur brisé, un esprit qui a souffert, qui ne se vante pas, qui sait ce que c'est que la souffrance. Lorsque Jacques Martin est arrivé à l'heure de sa mort et qu'il a retrouvé sa santé et qu'il a vu Jésus, il est fort probable que s'est appliqué en lui ce verset de l'Écriture. Certes, il a beaucoup péché, mais il a été beaucoup pardonné, parce qu'il s'est beaucoup repenti. Celui à qui on remet peu, aime peu, mais celui qui a été beaucoup pardonné, aime beaucoup. C'est un passage de l'Écriture très important, qui donne la clé de cette permission de Dieu, par rapport à la tentation de Satan. Quant à l'apparition de Lucifer à l'heure de la mort, elle, c'est pour une autre raison. C'est que Dieu ne veut pas qu'on soit contraint de le choisir. Donc à l'heure de la mort, il rend à l'homme toute sa liberté, afin qu'il passe à une deuxième étape après le purgatoire de la terre où il apprend sa misère, l'étape du choix éternel. Et donc je voudrais maintenant étudier les raisons justement des blessures qui frappent l'homme et la femme. Donc je les avais montrées à la leçon précédente. La femme est frappée là où est sa sensibilité en premier. Son amour de ses enfants, son amour de son mari. L'homme, là où est sa sensibilité en premier. Son amour de son efficacité et sa volonté de vivre toujours. Son refus de la dépendance qu'apporte la mort. On voit dans le texte que c'est Dieu qui choisit d'imposer à l'homme et à la femme
ses souffrances. On pourra dire, mais quel manque absolu de respect de la liberté d'Adam et Ève. Oui, il est clair que Dieu, pour le moment, ne respecte pas entièrement la liberté de l'homme, mais qu'il l'a diminuée. Attention, il y a deux erreurs à faire. Celle des pélagiens qui dit « Mais non, il ne l'a pas du tout diminuée, la liberté de l'homme, elle est parfaite. On choisit de lever sa main si on le veut et de ne pas la lever si on veut. » Et puis l'autre extrême, chez Luther, qui dit « La liberté de l'homme est entièrement ravagée. Tout ce que fait l'homme est mauvais. » La vérité catholique, c'est que c'est entre les deux. Comme dit saint Paul, il y a des actes qu'on fait et on ne voudrait pas les faire. Donc la liberté est diminuée, mais elle reste présente, sauf chez, évidemment, les malades mentaux, qui eux n'ont pas de liberté du tout. Alors pourquoi cette diminution de la liberté? Pourquoi cette sensibilité qui nous impose, qui nous fait faire des bêtises, qu'on appelle des péchés mortels de faiblesse, qui nous fait gâcher notre vie? Eh bien, j'en ai donné la raison tout à l'heure. Il veut manifester à l'homme à quel point il est fragile. Il veut que les hommes sortent de cette vie. Je parle de Dieu, évidemment. Il veut que l'homme sorte de cette vie avec, si possible, au minimum, un peu d'humilité. Le mauvais larron qui est à la croix, qui est crucifié, qui a le cœur dur, eh bien, il sort de cette vie avec, au minimum, un peu d'humiliation qui a provoqué un peu de réflexion. Mais ça, c'est la moindre des effets. Le meilleur effet, c'est par exemple le bon larron, qui lui est droit, qui est de bonne volonté, qui à un moment donné reconnaît qu'il mérite tout ce qui lui arrive. Et il sort de cette vie avec la soif d'un sauveur. Et le sauveur viendra. Comme dit Jésus, aujourd'hui avec moi tu seras dans le paradis. C'est donc le destin qui arrive à ceux qui sont de bonne volonté dans le monde. Et enfin, dans l'humanité, il y a ceux qui savent à peu près ce qu'on fait sur terre. Pourquoi on y est? Ce sont principalement les disciples du Christ. Eh bien, ils sont frappés par les mêmes croix. Et eux, ils peuvent en faire, peut-être, une offrande d'amour, en communion avec tous les pauvres petits frères qui ne connaissent pas encore le Christ. Et donc, ils sortent de cette vie avec le même cœur brisé. Mais étant allés jusqu'à l'imitation du Christ, on pourrait dire, l'imitation du Christ à la croix. Alors je voudrais enfin, pour terminer ce panorama de ce récit si riche, en regardant le dernier verset du chapitre 3, qui dit ceci: « Dieu bannit l'homme du jardin d'Éden, et il posta devant le jardin le chérubin et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et Dieu avait expliqué pourquoi, que l'homme n'étende pas maintenant la main et cueille aussi de l'arbre de vie, n'en mange pas et ne vive pas toujours. » Dans le sens littéral, qu'on avait vu au chapitre précédent, cela indique la limite ultime que Dieu mettra à toute la science de l'homme, à toute sa recherche. L'homme pourra faire énormément de choses. Je suis à peu près persuadé que dans les années à venir, il pourra prolonger la vie sur Terre, faire qu'en manipulant la génétique des bébés, il y ait des bébés qui vivent 500, 600 ans. Mais il y a une limite ultime qui est signifiée au sens littéral dans ce texte. Jamais l'homme n'arrivera à rester tout le temps, éternellement sur Terre. C'est impossible. Il y a une loi fondamentale de la destruction des choses qui rend ça impossible. Mais ce que je voudrais aborder maintenant, c'est le sens allégorique de ce texte. L'arbre de vie, allégoriquement, c'est aussi la croix du Christ qui donne la vie éternelle. Et donc on voit que, dans ce texte de la Genèse, Dieu empêche l'homme, à partir de ce moment du péché originel, d'avoir accès au mystère de la vie éternelle tel que Dieu les avait révélés à Adam et Ève. Ils ne savent plus ce qu'ils font sur terre. Et l'arbre de vie, la croix qui rendra ce mystère à l'homme, à l'humanité par le Christ, n'est pas donné. Ce qui veut dire que pendant des milliers d'années, peut-être 50 000 ans d'après les paléontologues, où l'âme spirituelle et les hommes spirituels existaient, les hommes ont peu à peu oublié ce qu'ils faisaient sur Terre. On voit que cet oubli s'est fait progressivement. Les peuples du Paléolithique, souvent, ont encore le vague souvenir qu'il y a un Dieu unique quelque part. Et la Bible en donne une image à travers le récit de Noé, qui est un homme du Paléolithique. Mais
au niveau du néolithique, donc l'agriculture qui est inventée partout dans le monde. Toutes les civilisations se livrent au plus profond des paganismes, avec des dieux cruels auxquels ils offrent des sacrifices humains parce que ces dieux peuvent leur enlever toute leur famille. Donc, l'arbre de vie est totalement enlevé et plonge l'humanité dans l'esclavage de superstitions complètement affolantes. On ne peut même pas imaginer le malheur qu'ont vécu nos ancêtres, naître sur terre, avec l'idée que des dieux terribles peuvent tout enlever d'un coup. Mourir avec l'idée que de l'autre côté, c'est une errance perpétuelle ou des démons monstrueux, les fameux dieux en question, qui se vengent pour l'éternité. Les gens étaient comme ça. Eh bien, Dieu a refusé volontairement, pendant tout un temps, que l'homme ait accès à l'arbre de vie. Et il y a donné accès de nouveau par Jésus-Christ à la croix. Pourquoi ? Comment est-ce que ces hommes étaient sauvés ? Eh bien, justement, par l'expérience du désespoir qu'ils faisaient dans cette vie et aussi dans le passage du Shéol. Ayant connu véritablement toute la misère qu'il consiste à vivre sans savoir qu'il y a un Dieu, ayant connu aussi les bêtes sauvages, les ennemis qui attaquent et qui tuent toute la famille, l'homme sortait de ce monde avec le cœur brisé. Et donc, quand l'ange du Seigneur apparaissait, puis quand le Christ apparaissait, qu'il révélait la vraie raison de tout cela, on peut dire que ces hommes, écrasés, se mettaient à l'aimer avec une intensité bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Autant ils avaient connu le fond du gouffre, autant, en comparaison, eh bien, ils aimaient, bien plus peut-être que nous qui sommes habitués, qui connaissons déjà le Christ. Alors c'est la même explication qui permet de comprendre le mystère de l'apostasie qui est annoncé par les prophéties chrétiennes pour la fin du monde, à savoir une humanité entière qui, aussi bien dans le christianisme que dans les autres religions d'ailleurs, l'islam a les mêmes prophéties par exemple, se séparera du souvenir du Dieu unique et de sa vie éternelle, pour se donner à d'autres, à savoir l'antéchrist dont je parlais tout à l'heure. Eh bien si Dieu permet ça, c'est pour la même raison. Sauf que c'est une humanité qui a mûri, qui n'est plus dans la barbarie à cette époque-là. Et donc la Bible dit, on dira paix et sécurité, mais paix et sécurité matérielle. Et donc au niveau de l'âme, toutes les misères qu'avaient vécues les ancêtres seront là. Nos descendants, comblés de biens matériels, dans une vie confortable, et dont l'âme sera profondément angoissée, eh bien, seront souvent tentés de suicide, parce que le cœur de l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, de jeux vidéo, de choses comme ça, mais a besoin du vrai Dieu. Pourquoi Dieu permettra ça ? Pour la même raison. Quand ils verront le Christ à l'heure de leur mort, véritablement, ils l'aimeront avec une intensité immensément plus grande que peut-être nous qui l'avons toujours connu et qui parfois sommes un peu tièdes parce que nous sommes habitués. Voilà, je m'arrête ici, mais j'espère que la méthode qui a été développée si magnifiquement par les pères de l'Église, par des Origènes, des Saint-Augustin, etc., cette méthode du sens allégorique de l'Écriture reviendra dans l'Église, qu'elle sera de nouveau développée, tellement elle donne une parole de Dieu qui nourrit le cœur. Et il faut savoir que ce sens allégorique est certainement celui qu'a prévu Dieu dès le départ quand cette écriture a été mise en place. Je veux dire par là que ce n'est pas de l'imagination de théologiens. On voit le rapport précis de ces textes avec le reste de la révélation dans l'Évangile.